Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, CNDH, a été accrédité au statut A de l'Alliance mondiale des institutions nationales pour la protection des droits de l'homme. Dans cette édition, nous plancherons sur la signification et l'implication de la mise sous tutelle de la FIFA par la FIFA. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, de Côte d'Ivoire a été accrédité au statut A de l'Alliance mondiale des institutions nationales pour la protection des droits de l'homme. Cette accréditation a été rendue publique ce lundi à Genève, en Suisse, par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Quel est son sens et ses implications? Des réponses avec Antoine Bassa. C'est une reconnaissance internationale qui vient consacrer 4 années de travail de l'instance en charge de la défense des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Le Conseil national des droits de l'homme a été accrédité au statut A de l'Alliance mondiale des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Délivré par le sous-comité en charge de l'évaluation des institutions nationales des droits de l'homme pour sa conformité aux normes internationales, cette accréditation a été rendue publique ce lundi à Genève, en Suisse, par le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Une satisfaction pour la présidente de l'institution. J'accueille ça avec une très grande satisfaction. Désormais, le Conseil national des droits de l'homme va prendre part de plein droit à toutes les réunions aux Nations Unies, à New York, à Genève. Dernier niveau d'évaluation des institutions en charge des droits de l'homme par l'Organisation des Nations Unies, le statut A obtenu par le CNDHCI est le fruit du respect de certains principes clés. Pour être accrédité, il faut avoir une bonne loi qui est conforme aux principes de Paris ou à la résolution des Nations Unies qui initie les institutions nationales des droits de l'homme. Il faut avoir l'indépendance, il faut avoir l'autonomie financière et il faut que l'institution marque un dynamisme continu sur le terrain au bénéfice des populations. Avec ce statut, la Côte d'Ivoire pourra désormais prendre part aux rencontres internationales et régionales, exécuter des missions officielles des Nations Unies, appartenir à l'Alliance mondiale des institutions des droits de l'homme, de nouvelles responsabilités que le Conseil est prêt à assumer. On est suffisamment outillés parce que les personnes qui animent l'institution sont rompues à la thématique. Nous avons des personnalités à compétences plurielles qui planchent sur tous les cas de violation, tous les cas d'atteinte aux droits de l'homme pour lesquels nous sommes saisis. Et c'est avec efficacité que nous donnons suite aux saisines des populations. Construire un institut de formation conforme aux principes internationaux pour faire de la Côte d'Ivoire le carrefour des droits de l'homme, tel est aujourd'hui le principal projet du Conseil national des droits de l'homme. Après des affrontements à Guézon, non loin de Dioko et dans l'ouest ivoirien, le ministre de la Réconciliation, Kouadio Konan-Bertin, s'est rendu à Guézon pour apporter aux populations la compassion du gouvernement. Des rencontres avec les communautés, les élus et cadres, ainsi qu'une visite de site sont au programme. Nous retournons au Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. C'est le locaux ont servi de cadre à une séance de plaidoirie, celle de l'Association nationale des sourds de Côte d'Ivoire, qui se prononce en faveur de la reconnaissance de la langue des sourds. On en parle avec Antoine Bassa. C'est à la salle de conférence du Conseil national des droits de l'homme qu'ils se sont donné rendez-vous ce mardi matin pour faire entendre leur voix. Les membres de l'Association nationale des sourds plaident pour la reconnaissance de la langue des signes en Côte d'Ivoire. Nous voudrions appeler toutes les autorités ivoiriennes à la reconnaissance officielle de la langue des signes utilisée en Côte d'Ivoire. Cela est d'autant plus important pour nous que nous avons plus d'une centaine de milliers de sourds en Côte d'Ivoire. Présent à cette séance de plaidoirie, Raphaël Dogo, président de la Fédération des associations pour la promotion des personnes en situation de handicap, décline les étapes à suivre pour y arriver. La première chose qu'il faut faire d'abord, c'est de pouvoir définir une langue des signes ivoirienne. Parce qu'en Côte d'Ivoire subsistent plusieurs langues. Il y a la langue des signes française, la langue des signes américaine, et puis les Ivoiriens ont fabriqué eux-mêmes un certain nombre de patois, des choses qu'ils vont eux-mêmes inventer. Il faut formaliser tout ça à partir des travaux qui sont déjà dans les tiroirs et sortir une langue des signes ivoirienne. Une fois que cette langue elle est sortie, alors elle fera l'objet, n'est-ce pas, d'un décret d'habilitation. Pour l'Association nationale des sourds de Côte d'Ivoire, cette reconnaissance permettra à cette catégorie de personnes d'avoir accès aux soins et à l'éducation.
Faisons à présent un clin d'œil à la fête de Noël célébrée le 25 décembre dernier. Les bénévoles du cœur sont aux côtés des poupons d'Adiaké. On en parle avec Clément Beaucoup. Les 45 pensionnaires de la pouponnière Les Anges d'Adiaké reçoivent chacun un cadeau des mains des bénévoles du cœur. À travers une caravane de Noël, l'ONG Les Bénévoles du Cœur sillonne les villes de l'intérieur du pays pour égayer les enfants vulnérables. À Abidjan, nous avons comme l'impression que les orphelinats ont beaucoup plus de demandes, c'est vrai, mais à l'intérieur du pays, ils en ont plus besoin. Donc c'est pour cela que nous avons décidé d'œuvrer franchement pour l'intérieur du pays. Et comme nous avons l'habitude, nous apportons toujours du riz, un peu de tout, et du savon, un peu de tout. Mais aujourd'hui, nous avons aussi apporté des cadeaux qui ont été donnés par des partenaires, par nos amis, nos partenaires. Alors je profite aussi pour dire merci à tous ces donateurs. Créé en 1981 par les sœurs missionnaires italiennes, l'établissement accueille aujourd'hui une diversité d'enfants. Au nom de la tradition en pays Agnès Nzima, le 10e enfant était rejeté, il était considéré comme un porte-malheur. Alors nos sœurs, dans cette réalité, se sont senties touchées et elles ont mis sur pied cette structure pour pouvoir épargner la vie de ces enfants. Les premiers pensionnaires étaient les 10e, mais de nos jours, cette réalité est tout autre. Aujourd'hui, nous accueillons les cas d'abandon, les orphelins, orphelines et les cas sociaux. Je suis très heureuse en ce jour où les bénévoles du cœur nous rendent visite. Après Adiaké, les bénévoles du cœur entendent poser leurs valises à Boaké, toujours pour apporter la joie aux tout-petits. Direction la commune de Port-Boué où s'est tenue la 3e édition de la journée des enfants du quartier Abattoir. Une journée pour célébrer les enfants en cette période de fête, mais aussi pour inviter les parents à s'impliquer dans le suivi scolaire des enfants, comme nous l'explique Antoine Bassa. Nous sommes à la 3e édition de la journée des enfants du quartier Abattoir dans la commune de Port-Boué. Une journée initiée par le Parlement des enfants de Côte d'Ivoire, conseil communal de Port-Boué, secteur Abattoir. Objectif, promouvoir les droits et devoirs de ces enfants. En plus de permettre aux enfants d'Abattoir de passer cette fin d'année dans la joie et le bonheur, cette 3e édition vient pour sensibiliser nos parents sur l'importance de l'implication dans le suivi scolaire des enfants que nous sommes. Cette cérémonie, marquée par une forte présence des enfants, a été l'occasion pour eux d'inviter les parents à plus de responsabilités. Je veux dire en même temps à tous les parents que soutenez vos enfants et je vous dis de les écouter. Respectez les droits de les enfants, respectez tout ce qu'on vous dit. Et je suis très heureuse de venir à cette fête des enfants. Message bien perçu par les parents présents à cette cérémonie. Il est très important de promouvoir le droit des enfants pour savoir ce que l'enfant veut dans la vie. Il faudrait que l'enfant lui-même sache ce qu'il veut dans la vie et quels sont ses droits qui lui reviennent et qu'est-ce qui doit lui être légué comme condition de vie pour l'avenir. Il faut suivre ton enfant à l'école pour qu'il réussisse. Voilà. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a trop d'enfants de la rue. Donc c'est important qu'on encadre les enfants et qu'ils deviennent quelque chose d'humain. Cette année, la journée des enfants de l'abattoir est placée sous le thème « Implication des parents dans le suivi scolaire des enfants » pour Souleymane Ouattara, parrain de la cérémonie, anciennement président du Parlement des enfants. Les parents ont pour mission de guider les parts de leurs enfants. La place des parents est très importante dans la préparation de la vie de l'enfant. Les parents doivent s'impliquer dans ce processus-là. Lorsqu'on quitte au travail, lorsqu'on arrive à la maison, il est important pour nous de jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que l'enfant a fait réellement à l'école, afin de pouvoir permettre à ces enfants-là d'être les meilleurs des meilleurs. Créé en 1992, le Parlement des enfants de Côte d'Ivoire est un mouvement d'enfants de promotion et de défense des droits et devoirs de l'enfant. La FIFA, Fédération internationale de football association, a décidé de placer sous la tutelle la Fédération ivoirienne de football, FIF.
Que signifie ce processus? Qu'implique-t-il? Et comment la FIF réagit-elle? Des réponses avec notre confrère de RTI Sport, Salif Ouattara. Quelques jours après la décision de la FIFA d'installer un comité de normalisation à la maison de verre de Treichville, les réactions fusent de partout. Yo Martial, entraîneur victorieux de la CAN 92 avec les éléphants, appelle au calme afin que le football ivoirien reprenne de plus belle. Il serait mieux qu'on accepte de se réunir et puis de mettre en place les choses qui permettent à tout le monde de pouvoir se présenter. À la maison de verre, à l'issue d'une réunion entre les membres du bureau exécutif sortant, il a été décidé de saisir le TAS afin d'invalider la décision de la FIFA. Nos juristes ont été informés. Ils sont en train d'étudier le dossier dans tous les sens et faire en sorte que la solution la meilleure soit trouvée. Ce que je peux vous dire, c'est que nous allons compléter notre dossier de la saisine du TAS déjà déposé avec une deuxième saisine. Le foot ivoirien, sous administration provisoire, les présidents des clubs et les joueurs du championnat national se posent de nombreuses questions quant à l'issue de cette crise. Aujourd'hui, c'est le football qui perd. Depuis le mois de mars, depuis le Covid-19 qui a arrêté notre championnat, et depuis moi en tant que président du club, j'entretiens mes athlètes, mes employés depuis le mois de mars jusqu'à ce jour, et c'est un coût énorme sans compensation. Lancé en août 2020, le processus électoral à la FIF a été gelé par la FIFA pour mésentente au sein de la commission électorale avant que des auditions n'interviennent. Dernier acte de ce long feuilleton, la mise en place d'un comité de normalisation par la FIFA pour réorganiser le processus électoral à travers la révision des statuts et du code électoral de la Fédération ivoirienne de football. Et l'artiste malien surnommé le prince de la Kora, Sidiki Diabaté, a été libéré ce mardi 29 décembre. Il était placé sous mandat de dépôt et incarcéré à la prison centrale de Bamako depuis le 24 septembre dernier. Sidiki Diabaté est accusé de violence et séquestration par Mamacita Sow, une ancienne compagne. Le grand couturier français Pierre Cardin est décédé à l'âge de 98 ans ce mardi. Le styliste pionnier du prêt-à-porter est décédé à l'hôpital américain de Neuilly, dans l'ouest de Paris. La marque de ce fils d'immigrés italiens est présente dans plus de 100 pays. Le couturier est l'un des Français les plus connus au monde. Cette édition est terminée. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À très bientôt.